Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto, votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Pour notre troisième épisode, nous allons forcément aborder le début de saison des Violets au travers de 3 questions débat. La première sera: le TFC a-t-il réussi son début de saison? La deuxième question: le TEF est-il plus fort que l'an dernier? Et notre troisième question, qui sera un petit peu plus légère et un petit peu plus rapide: quel joueur a su tirer son épingle du jeu en ce début de saison? Bien évidemment l'équipe, vous le savez maintenant, comme chaque épisode, avant les débats nous aurons la partie actu et nous finirons par le jeu de la surface. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les débats en commentaire ou sur notre Insta, le Secanto, Benji, notre Instagrammeuse, et j'ose le dire, la Kim Kardashian. Attends, Benji, rigole pas, je peux pas faire le truc. Vas-y, je refais, attends. Quel enculé, putain. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur les débats en commentaire ou sur notre Insta, le Secanto. Benji, notre Instagram, j'arrive pas. Et j'ose lui dire, la Kim Kardashian des réseaux sociaux du Secanto. Ça fera un plaisir de vous répondre. Le seul point commun que j'ai avec Kim Kardashian, c'est son boule, c'est tout. Hein. Après, côté Instagram, je suis pas aussi fort qu'elle. C'est déjà pas mal. Donc pour cet épisode, je serai accompagné par nos 2 titulaires indiscutables. Le premier, il fait partie des grands élus. Il y a ceux qui ont vu la Vierge à Fatima et à Dani, qui a vu José Mourinho. Et ça, pour un Portugais, c'est déjà pas mal. Comment il va, le meneur d'hommes de ce podcast? A-t-il passé de bonnes vacances? Salut tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront. Ben ouais, j'ai passé de bonnes vacances. J'ai vu José, ça fait plaisir. Eh oui. Je l'appelais dans haut des tribunes, il m'a pas répondu. Et voilà, je l'ai invité à venir manger la morue à la maison et il m'a pas écouté. Bon. Bacalao. Ouais. Je l'appelais comme ça, José. Je faisais coucou, il me répondait pas. Voilà. Le deuxième, il est l'abonné du virage Bristaton. On l'a laissé avant les vacances. Il est à 2 doigts de lancer une pétition pour renommer le TFC le Toulouse Football Comoli. On espère tous que les vacances et l'air espagnol lui ont remis les idées en place. Comment il va, Benji? La van life s'est-elle bien passée? Bah écoute, ouais, ça s'est très bien passé. Je rentre à peine là, je suis rentré il y a quelques heures. Et bah écoute, ouais, c'était nickel. Un peu de plage. Quand j'ai vu la tête des mamies espagnoles sur la plage, j'ai remis un slip parce qu'elles n'étaient pas habituées apparemment, mais sinon, ouais, nickel et prêt à. Je me suis gardé quelques heures pour taffer un peu le podcast, donc prêt à partir, c'est bon. Il est tout frais, il est tout bronzé. Ouais. Et de partout. Bon les amis, est-ce que vous êtes chaud pour cette reprise de championnat? Allez, c'est parti. Bah ouais. Là, on est en ébullition même, j'ai envie de dire ça. Allez, donc on va commencer par la partie actu. C'est la partie actu. C'est la partie actu. Donc on va commencer par un petit récapitulatif des matchs de ce début de saison. Donc on a le TFC qui a commencé par une victoire à Nantes sur le score de 2-1. Ensuite, il y a eu un petit match nul contre le TFC, contre le PSG à domicile 1-1. Ensuite, le TFC s'est déplacé à Strasbourg où il y a eu une défaite 2-0. Puis ils ont fait un match nul 2-2 à domicile face à Clermont, qui est le dernier match qui s'est passé à l'heure où on parle. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire sur les matchs, ou parce que je pense que vous allez quand même y revenir dans les questions débat. Est-ce que vous voulez dire un petit mot rapide ou c'est pas la peine, vous allez revenir dans nos petites questions débat? Voilà, Non, dans ouais, la question débat. Question débat? Ouais, j'y reviendrai plus tard, ouais. Allez, c'est parti. Donc, on va enchaîner. Je vais faire un petit récapitulatif du mercato, de tous les allées et venues qu'il y a eu dans ce mercato. Donc, pour rappel, on a eu pas mal de départs. Donc, il y a eu forcément le coach Philippe Montagnier qui a quitté le TFC. Il y a eu Ricili, il y a eu Van den Bomen, il y a eu Maxime Dupé, il y a eu Bibiche, il y a eu Spearings qui est parti et qui est revenu. Ça, on le verra juste après. Ensuite, il y a eu Tsingara qui est revenu de près, il y a eu Rapnouille, il y a eu Birmancevic, il y a eu Sana, il y a eu Amoulik, il y a eu Ratao qui est parti, il y a eu Enayou, Shaibi. Dernièrement, il y a eu Anthony Rouault qui a quitté le TFC. Et il y a eu aussi le gardien remplaçant du TFC qui est parti à Sarpsborg, je ne sais pas comment on dit, le club où il est parti, mais on a eu un des gardiens qui est parti aussi. Donc, il y a eu un total de 15 départs, ce qui est pas mal. Ensuite, au niveau des arrivées, nous avons eu Gelabert qui est arrivé, il y a eu Sissoko, il y a eu Caceres, il y a eu Magri,
il y a eu Dominguez, il y a eu Schmidt, Donum, et on a eu hier l'officialisation du retour de Spearings en prêt. Donc, ce qui fait un total de 8 arrivées au niveau du TFC. Et plus, en plus de ça, il y a eu quelques retours de prêt. Donc, les amis, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce mercato estival du TFC et bien sûr nous dire un petit mot de ce que vous pensez du retour du coup de Spearings et comment un petit peu vous imaginez l'organisation avec le milieu de terrain et Spearings. Qui c'est qui veut commencer, Dani? Ouais, Dominguez, on est d'accord, c'est l'Espagnol, c'est le gardien là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Alex celui Dominguez, qui ouais. a. Las Palmas. Ok. Écoute, moi concernant le recrutement, par rapport à l'an dernier, je suis un peu surpris. L'an dernier, ils avaient vite fait leur recrutement. En début d'été, c'était terminé quoi. Et là, je trouve que par rapport à l'an dernier justement, il y a eu beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs justement après le 1er août et justement aussi sur la fin du mercato, ce qui ne permet pas justement de préparer l'équipe au mieux. L'an dernier, peut-être il y avait moins de changements à faire aussi. C'est peut-être pour ça qu'on explique. Ouais. Mais je trouve que globalement, j'ai trouvé les arrivées tardives en fait. Voilà. Par Ok. rapport à l'an dernier, Donc un où peu je déçu quand trouvais même. que justement, ben, pas déçu. Après, ça, c'est comment ils fonctionnent, c'est voilà, comment ils négocient, etc. Mais je trouve que l'an dernier, ils étaient mieux armés dans le sens où on a eu très, très rapidement des arrivées et là, c'était pas le cas, quoi. Voilà. Ok. Alors, est-ce que, voilà, pas au courant de tout, mais est-ce qu'ils ont eu des difficultés à boucler certains dossiers, notamment Libombe, c'est ça? Qui était censé à un moment donné venir chez nous, au final, il n'est pas venu. Donc, du coup, est-ce que ça a capoté? Ils ont dû se mettre sur un autre joueur, etc. Donc, voilà, je sais pas, mais globalement, je trouve que, voilà, ouais, c'est ce que je m'étais dit, en tout cas. Ok. Et sur le retour de Spearings en prêt de Lens, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois un petit peu l'organisation au milieu de terrain avec ce retour-là? Eh bien, j'avais dit dans le précédent podcast où je n'étais pas vraiment inquiet sur la data concernant, concernant les recrues. Et Ouais. puis, au final, là, je me pose la question de justement pourquoi ils rappellent un gars qu'ils n'ont pas voulu prolonger. Pourquoi ils rappellent un gars que si les recrues qu'ils ont achetés fait le taf, en fait. Donc, Hmm. voilà, je me pose juste ces questions-là. Et justement, je garde un peu sous la semelle parce que ça va faire partie Ok. voilà, d'un de mes Dans les débats. arguments par la suite, ouais, Ok, ok. dans les débats. Et du coup, voilà, moi je me pose juste cette question. Si la data fonctionne bien, pourquoi ils le rappellent? Voilà. Ok. Pourquoi ils ne le conservent pas déjà à la fin de l'année? Et du coup, s'ils sont satisfaits de leur mercato, pourquoi ils font appel à lui? D'accord. Et Benji, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato et le retour de Spearings? Bah, je vais enfin, pour réagir par rapport à ce que dit Dani Ouais, ouais, sur vas-y. Spearings, bah, simplement, moi, je pense que pourquoi ils l'ont pas gardé l'an dernier, ben, on le sait, hein, c'est que les comment dire, les barres qu'ils mettent au niveau des salaires sont basses pour la plupart des joueurs qui veulent prolonger et à qui on propose mieux ailleurs. Donc l'an dernier, pour moi, c'était impossible de le garder par rapport aux prétentions des joueurs qui souhaitaient prolonger. Et ensuite, pourquoi ils l'ont fait revenir? C'est pas forcément un désaveu justement d'un recrutement raté. C'est plus pour moi une belle occasion qui se présentait. Et tu vois la façon dont ça s'est déroulé. En gros, il a pas, enfin, il rate son début de saison avec Lens. Il n'est pas inscrit sur la liste pour jouer la Ligue des Champions. Et de suite, Comoli va aux nouvelles, va savoir comment le joueur se sent, tout ça. Et pour lui, au final, c'est tout bénef. C'est un joueur, je pense, qu'il aurait aimé garder l'an dernier, mais qu'il n'a pas pu par rapport au salaire. Et là, en fait, il le récupère, il paye une partie du salaire en prêt. Enfin, pour moi, c'est tout bénef, en fait. Donc, je dis pas que c'était calculé, loin de là, mais voilà, je pense que ça s'est passé un peu comme ça, et c'est pas forcément pour moi un désaveu par rapport au recrutement qui a été fait durant l'été. Ok, Attends, ok. Donc, moi, je veux revenir. ouais, vas-y, Ah, ouais. vas-y. Non, non, moi, je veux revenir là-dessus sur le truc. Après, je dis Spearings, je trouve que c'était un très bon joueur et tout, tu vois. C'est pas là-dessus qu'ils reviennent au TEF. Je pense que ça fera du bien. C'est pas. Déjà, je trouve lunaire, Lens, lunaire ce qu'ils ont fait, tu vois. Il a cherché un joueur par l'inscrire. Ça fait le mec, ça fait 2, 3 mois Ouais, qu'il est là, il l'inscrit pas. Je trouve ça lunaire. Bah, à la limite, c'est pas le débat, tu vois, c'est pas le souci du TEF. Moi, ce qui me chagrine un peu, en fait, dans le truc TEF, c'est qu'on nous a vendu, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, la data en nous disant
bon ben voilà, vous inquiétez pas, les joueurs vont être remplacés, il n'y a pas de souci. La data, ça permet justement de faire des choix, de limiter les risques, de ne pas faire des choix avec les sentiments. Alors là, si c'est pas un choix du cœur, un choix de sentiment, de refaire venir un joueur que tu as fait partir il y a 3 mois, il faut m'expliquer quand même. Parce que là, c'est Ah non, justement. c'est un double. Bah, allez, le fils à Komoli, défends. Vas-y, dis-nous. C'est double utilité. Tu as une belle histoire, plus un joueur sur qui tu peux compter, que tu connais par cœur, qui connaît le club par cœur. Pour moi, c'est. En fait, pas de sentiment. Bien sûr, tu fais pas d'un sentiment dans la data, mais après, ça veut pas dire qu'il y a des belles histoires qui peuvent arriver, tu vois. Ok. Et justement, c'est toi qui réclames depuis le début du romantisme et des Ah, mais moi, je roses dis et ce pas que que je suis tu veux, contre. ben, Moi, je dis pas que je suis contre, mais je souhaite, comme depuis le dernier podcast, qu'il y ait une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et là, pour moi, je constate à nouveau qu'il y a une différence entre ce qui est dit, le discours de la data, et en plus, tu vois, la data, il n'y a pas longtemps, il y a un article qui est sorti en disant que justement, Comoli, je crois que c'est Comoli qui a dit qu'il y a des clubs qui s'intéressaient pour vendre la data. Oui, on a bien compris qu'il vendait la data, le projet de la data, il a fait la pub, il le vend bien comme il faut quand il est devant les médias. Tu vois, c'est un bon vendeur de data. Tu vois, mais après, ouais. dans la réalité, entre ce qu'il dit et ce qui est fait, c'est pas pareil. Tu vois. Après, je dis pas que je suis contre sa venue et tout. Moi, j'adore les belles histoires comme ça. Mais dans ce cas-là, nous vend pas il y a 4 mois que la data, ça permet de faire les choix sans sentiment, que c'est un mec froid qui a pas de sentiment, tu vois. Et non, mais parce Moi qu'après, pour moi, aussi, il y je. a. Pardon, vas-y, Dani, vas-y. Vas-y, termine-le, Dani. Non, non, bah oui, je vais juste dire que moi aussi, je suis ravi que Spearings revienne. Mais du coup, j'ai des doutes par rapport à leur recrutement et par rapport à la data. Donc, Eh parce oui. que ils ont quand même recruté Caceres, ils ont recruté Gelabert, ils ont recruté Schmidt. Donc, ça, c'est 3 types qui sont au milieu de terrain, mon gars. Ajouter à ça, Sierro, ajouter à ça, Genro. Qui c'est qui peut jouer au milieu encore? Que C'est j'oublie. Parce que, au Siro, final, Genro, Tasquita, mais bon, mais lui, bon. parce que au final, du coup, tu te retrouves avec Spearings en plus. Donc, en fait, ça veut dire que ils vont en mettre un de côté. Ils vont Ah dire, oui. bon, mais t'es celui-là, on l'avait vu pour la data, on l'avait vu cette année, qu'il évoluerait, etc., qu'on le ferait progresser et tout. Donc, du coup, ça va être mis de côté. Donc, ce joueur-là, ils vont faire l'impasse dessus, quoi. Ouais, bah après, il faut pas oublier que t'as plus de matchs cette année que l'an dernier. T'as une compétition européenne à jouer. Donc, comment tu peux passer à côté d'une telle occasion, comme je disais, sur un joueur que tu connais par cœur et tu sais ce qui t'amènera et Oui, tu mais sais qu'il s'intégrera parfaitement. Donc, ton mercato était pas Et, terminé, en ah fait. ouais, t'es pas satisfait de ton mercato, ça veut dire. et non, ça veut Si ton dire, mercato il est ça veut bouclé, dire, tu sautes pas là-dessus. ben, c'est une opportunité en plus. On dirait le Pour moi, PSG, là. c'est Il y a du une bonus. opportunité, ils foncent dessus. Ils réfléchissent pas, tu sais. Et non, mais pour moi, c'est une opportunité en plus qui est inespérée en plus de ça. Donc tu peux pas passer à côté. Et pour moi, comme je le répète encore, mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont raté leur mercato. C'est juste que pour moi, c'est juste une Non. opportunité. Donc Benji, quand ta copine elle ira Moi, je suis voir pas d'accord. ailleurs, eh ben, tu la reprendras après derrière en disant c'est bon, t'as fait 3 mois hier, tu peux revenir. Mais en prêt, Non, seulement, tu par repars contre, après. si on étend un peu le débat, moi, je me demande, tu vois, dans quelle situation il va revenir. J'adore ce joueur, hein. Pour moi, c'est super qu'il soit revenu avec nous. Par contre, il est parti de chez nous avec une confiance à 200%, et Ouais, non, c'est sûr. il revient comme, enfin voilà, il n'a pas réussi à s'imposer dans un autre club. Donc et puis il revient, il y a moins de, tu vois, t'as plus le trio néerlandais, enfin en tout cas qui parle néerlandais avec ses potes Bibiche et VDB. Donc tu vois, est-ce que ça va marcher? Ça, j'en suis moins certain. Je suis très content qu'ils soient revenus, mais Mais dans moi, je quelles suis content. conditions, mentalement, ça peut faire mal, tu vois, ce qu'il a Toi, vécu. ouais, Donc, toi, tu me le vends comme une opportunité. Moi, je vois que juste si tu fais ton mercato et que tu as les joueurs qu'il te faut en place, même s'il y a une opportunité, tu te dis, ben, en fait, c'est une opportunité, c'est vrai, mais j'en ai pas besoin. Donc, à moins qu'ils se disent, parce que autant une opportunité, tu l'achètes et derrière, tu peux faire de la plus-value. Pour moi, ça, c'est une opportunité, tu vois. Autant là, c'est juste un prix, en fait. Donc, ça veut dire, pour moi, clairement, ben, que soit t'es pas satisfait de ton mercato, soit enfin, il n'était pas terminé, toi, tu dis qu'il est terminé. Mais pour moi, si tu recrutes un autre joueur alors que tu dis que ton mercato il est fini, que même s'il y a une opportunité, c'est que, ouais, c'est pas clair pour moi. Mais là où je suis bah content, écoute, c'est que ça va. faudra. Pardon, vas-y, vas-y. Non, là où je suis content, c'est que ça va pouvoir répondre pour moi à des interrogations que je me posais.
Parce que, tu vois, dans le dernier podcast, pour moi, la data ne faisait pas tout, quoi. Pour moi, c'était avec l'équipe de l'année, il y avait des planètes qui avaient été alignées. Puis, il y avait, comme j'ai expliqué, il y avait des choses qui se passent entre les humains qui s'expliquent pas, qui se mesurent pas par la data, tu vois. Et je suis content de voir ce que va faire Spearings sans les deux autres. On va voir s'il a le même niveau sans Van Den Bomen et sans Bibiche. Et ça va pouvoir répondre à des interrogations sur ce qui s'est passé vraiment. Vraiment. Après, il y a une autre chose que je voulais souligner. Là, je suis super content. C'est l'accueil qu'il a reçu, tu vois, parce que les supporters ils sont déplacés à l'aéroport. Et je trouve que ça montre une vraie culture foot, tu vois, qu'il y avait pas forcément à Toulouse. Et on parlait de la confiance, on parlait de sa confiance. Et je pense que quand tu reviens comme ça, à mon avis, tu as la confiance qui est au max. Tu vois, tu es reçu comme ça à l'aéroport. Ton ancien club te reçoit comme ça te rebooste. Tu vois, même si tu as eu un échec de 2 mois à Lens, je pense que ça va le rebooster. Et Ah je suis ouais. content ça montre une vraie culture club, quoi, de supporters. Ouais, clairement, ça peut être que bénéfique pour lui d'avoir un retour comme ça, de se sentir aimé. Enfin, tu vois, en plus, quand même parti dans le Nord, faut pas l'oublier, hein. Et peut-être Dans le qu'il savait Nord. plus il savait plus à quoi ressemblait le soleil, tout ça. Donc, non, non. Après, je pense que c'est très bien qu'il ait été accueilli comme ça et il sera encore mieux accueilli, j'espère, quand il jouera le premier match, peut-être contre Metz, début octobre. Ouais, Donc, ça, c'est sûr, ça va contribuer un peu à lui redonner un peu confiance, à se sentir bien à la maison. Donc, on espère enfin, en tout cas, moi, j'espère que ça marchera pour lui, quoi. on espère tous, hein. Et Benji, en 2 mots rapidement, parce qu'on est dans le timing sur le reste du mercato, qu'est-ce qu'on a pensé? Ben, le reste du mercato, moi j'ai trouvé que c'était encore une fois un mercato intelligent. J'étais un peu comme tout le monde dégoûté de la blessure de Sissoko parce que je pense que c'est ce qui nous manque un peu en ce début de saison en fait sur l'animation offensive, c'est ce joueur-là qui nous manque. Parce que voilà les premiers matchs, on en reparlera sûrement après, mais les premiers matchs offensivement c'était quand même assez laborieux. Et pour le reste, ben, moi plutôt satisfait de ce mercato. Je trouve qu'on s'est bien renforcé au milieu et j'attends de voir aussi la dernière recrue là qu'il y a eu un peu sur le gong Ah, mais c'est d'Olou. lui, le milieu qui me manquait tout à l'heure. C'est un milieu, non? Sissoko? Ouais, mais C'est un c'est plus attaquant. un ailier lui. C'est plus Ouais. un ailier. Ah, je C'est croyais plus que un ailier, c'était un ouais. 10, moi. Non, pour moi c'est un ailier, ouais. Ok. Ok, bon, Ouais, pour moi. Benji, satisfait du mercato. Comoli 20 sur 20. Le mercato du TFC au top. Non, mais ça va rejoindre un peu les questions qu'on va se poser après, mais Ouais, ouais, on pour va moi, rentrer dans les détails. ce qui a été fait au mercato, ça, ça répond quand même à toutes les pertes qu'on a subies cet été. Donc voilà. Ok, ben on va rentrer, du coup, si vous avez fini, on va rentrer dans notre partie débat avec notre première question. C'est bon pour vous? Ouais. Ça marche. Peu. Allez, vas-y, fais péter. Allez l'équipe, on va commencer nos débats avec la première question. Le TFC a-t-il réussi son début de saison? Surtout restez à l'écoute, pardon, car juste après, chacun d'entre nous donnera son point de vue pour savoir si le TFC est plus fort que l'an dernier. Mais avant cela, revenons à ce début de saison. Pour rappel, le TFC a disputé 4 matchs en Ligue 1, se retrouve à la 12e place avec 5 points. Il y a eu une victoire, 2 nuls et une défaite. Les Violets ont mis 5 buts et ont pris 6 buts. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison? Moi, je suis pressé de connaître votre avis sur ce début de saison du TFC. Qui veut prendre la parole en premier? Bah écoute, je vais commencer si tu veux bien, Dani. Allez, du coup, je vais L'optimiste qui commencer. commence. Tu veux bien? Tu veux commencer? Non, non, je déconne. Vas-y, vas-y. Ok. Donc, Bon, alors, je moi, commence. Non, c'est pour déstabiliser l'adversaire. Vas-y, L'adversaire. vas-y, vas-y. donc pour moi, est-ce que ce début de saison est réussi? Allez, très bien, Benji, on passe à Euh... Dani. Bande de bâtards. Pas lui pourrir son truc, mon gars. Allez, vas-y, Benji, on te laisse, vas-y. Donc ouais, pour moi, oui, le début de saison est quand même plutôt réussi. Dans le sens où, donc, comme tu l'as répété, comptablement, on est sur le même rythme que l'an dernier. Je suis allé un peu plus loin dans tes recherches, Greg, parce que c'est toujours un peu médiocre. Du coup, j'ai regardé les 4 équipes qu'on a jouées en début de saison l'an dernier. Donc, on a joué Nice donc Nice à domicile pour un nul, 3 à l'extérieur pour une victoire 3-0. On reçoit Lorient, on fait un nul et on va à Nantes 2-2. perdre. Ouais, tout à fait, ouais.
3. Donc si on compare, si je répète, donc Nice 3, Lorient Nantes, et cette année on joue Nantes, PSG, Strasbourg, Ah, Clermont. Benji, là, tu es en train de partir sur la question 2 du débat. Non, il est dedans, il est Non, dedans. Et vas-y, je te non, laisse non, continuer, justement, Benji. Je sais aussi que tu vas en venir parce que j'ai fait exactement le même tableau là sous mes yeux. Donc je te laisse continuer, vas-y, parce que là, qu'est-ce que tu vas dire? Tous les gars, donc, attendez quand même, dans le récap, vous m'avez dit hier, mets-le en introduction de la question 2 pour savoir quel joueur on a joué. Et toi, Benji, cet enculé, il me tacle après. ah, je me rappelle plus ce qu'on s'était dit. Ah, j'en peux plus des amateurs, là. Donc du coup, si Ouais. on estime que le début de On aurait dû saison le couper dès le dernier, début. Hein. si on estime que le début de saison de l'an dernier était réussi, on peut estimer que ce début de saison de cette année est réussi ou à défaut n'est pas raté. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, parce que vous avez tendance à l'oublier, je pense, on repart quasiment 2-0, c'est-à-dire nouvel entraîneur, les titulaires qui sont partis, donc VDB, Bibiche, Spearings, bon, qui est revenu entre-temps, mais qui n'a pas joué sur ces 80 matchs, tu perds Shaibi, Rouault et Dupé. Donc tu as 6 titulaires qui sont plus là, et tu arrives malgré tout à faire un début de saison au moins aussi bien que l'an dernier, sachant que pour rappel, donc là on a joué le PSG en début de saison, on réussit à faire un partout à domicile. L'an dernier, à peu près à la On peut même en parler date, de je ce crois que match. Hein. c'était sur la 5e journée l'an dernier, on prend 3-0 chez nous. Donc on peut en parler de ce match, bien sûr. On peut dire le PSG était moins fort, le PSG était pas en place, Mbappé est rentré à la mi-temps, ce que tu veux, on peut dire ce que tu veux. Il n'empêche qu'on fait 1-0 et Ce que que je veux, je peux on dire. fait un partout, pardon. Hein? Je peux dire ce que je veux. Bah dis, Est-ce que je peux citer un grand philosophe sur ce match? vas-y. La chatte qu'il a, la chatte. Eh oui, mais il en faut un peu, il en faut toujours un peu. Donc voilà, pour moi, juste pour continuer, continuer et terminer sur ça, pour moi, le début de saison est réussi par rapport aux équipes qu'on a rencontrées. Après, je dis pas, c'est un demi-teinte parce que le résultat, par exemple, par exemple contre Clermont est hyper décevant quand tu vois le début de match qu'on fait où justement, j'avais l'impression qu'on retrouvait un peu d'allant offensif, il y avait quelques combinaisons, on mène 2-0 au bout d'un quart d'heure, et par contre, après, on s'écroule totalement. Ça, honnêtement, je sais pas l'expliquer. Il y a eu aussi le non-match à Strasbourg qui pour moi a été un peu inquiétant. Mhm. Mais voilà, si moi je devais répondre à cette question, est-ce qu'il est réussi? Donc je vais être un peu comme toujours dans la nuance, mais je vais dire au moins il n'est pas raté. Ok. Et j'y Donc, vais. En fait, vas-y, vas-y. je rebondis sur ce qu'il dit parce qu'il a sorti le tableau de l'an dernier. Donc, effectivement, moi, je vois 1-1, je vois qu'on gagne 3-0, je vois qu'on fait 2-2 et je vois qu'on perd 3-1. Donc, si moi, par contre, j'ai décortiqué, tu m'excuses, Ben, hein, de faire bien mon travail. Du coup, tu as traité notre ami grec d'amateur. Mais je veux dire que toi, tu as bâclé du coup ton travail parce que du coup, je vois 7 Ouh. buts marqués l'an dernier. On a marqué 7 buts et on a encaissé 6. Et cette année, on fait 2-1 à Nantes, 1-1, on perd 2-0 à Strasbourg et on fait 2-2. Donc on a encaissé 6 buts. Donc moi, est-ce qu'on fait un meilleur début de saison? Est-ce que ou du moins, est-ce que c'est une réussite? Ben, défensivement, c'est pareil que l'an dernier. Voilà, ça n'a pas bougé. On a pris 6 pions l'an dernier, on en a pris 6 cette année. Donc voilà. Mais par contre, offensivement, on a marqué 2 buts de moins. Voilà, donc on a une attaque qui est plus faible. Mais ça se voit quand tu as, ben, je suis désolé, Bergraoui, ou comment, Begraoui, il y a un R, il y a deux R, je sais plus. Begraoui, ouais. Begraoui, pardon. Eh ben, pour moi, c'est pas ouf, hein, je suis désolé. Et après, tu as des joueurs qui sont là, Magri, j'attends de voir, mais moi, quand je regarde comptablement parlant, l'an dernier, tu en marques 7, cette année, tu en marques 5. Donc, ton attaque, eh ben, je suis désolé, elle est plus faible. Et puis, dans le contenu, c'est la même chose. Dans le contenu, tu as moins de jeux, tu as moins de combinaisons offensives. Et puis, je suis désolé, quand tu regardes les matchs, ben, tu te fais chier cette année. Eh Voilà, je oui, suis eh désolé, oui. il y a moins, il y a moins de mouvements, il y a moins de, comme je te dis, il y a moins d'animation offensive, etc. Et on a un peu de mal. Et je vais même aller plus loin. Euh, j'ai regardé, on a marqué à Nantes et contre le PSG, on a marqué à la 91e et à la 87e. Je me suis dit, ça, c'est pas mal, ça. Mais après, derrière, quand tu regardes, l'an dernier, attends, où c'est que je me suis perdu dans mes notes? Non, Clermont et Strasbourg. Voilà, cette année, Clermont et Strasbourg.
tu prends un but à la 95e et à la 89e. Donc, tu fais une première partie de début de saison ben, qui est plutôt encourageant, où tu te dis, putain, l'équipe, ils lâchent rien jusqu'à la fin, ils vont rien lâcher, ça part bien. Et puis derrière, tu fais 2 matchs où tu retournes dans tes travers à prendre des pions en dernière partie de match. Et je me dis, tu retournes dans tes travers. Parce que jusqu'à maintenant, je trouvais qu'on avait un bon bloc défensif, que c'était difficile de nous bouger. Parce que oui, tu dis on perd Rouault. Excuse-moi, tu le remplaces par Costa. T'as pas perdu au change, hein. Par contre, au milieu de terrain, Non, voilà. Je mais suis en d'accord avec toi. qualité, Au milieu de terrain, au milieu de terrain, tu perds beaucoup de qualité. Tu perds énormément de oui, oui, qualité. oui. Tu n'as pas de gars qui construit ton jeu. C'est très, très léger au milieu de terrain. Voilà, en termes de construction de jeu, voilà, c'est pas ouf. Donc pour moi, là, je t'ai apporté des faits, voilà, des comptes. Le début de saison est-il réussi? Il faut pas que tu oublies aussi, Benji, ça tu l'as pas dit, on a moins de matchs de championnat à jouer que l'an prochain. Donc du coup, là, en termes de ratio, tu fais 4 matchs, mais t'en auras moins à jouer. Donc ton début de Oui, bien saison, sûr. si tu as le même nombre de points, eh ben, pour moi, il est raté. Non, mais alors pour moi, déjà, cet Il argument-là, il ouvre tient moins pas parce que sa grande gueule. Enfin, il est raté, mais en tout cas, il n'est pas du tout réussi. Voilà, ça c'est on sûr. juge sur 4 matchs. Donc, Oui, cet ah oui, argument-là de 36 matchs ou 38 match, on verra à la fin de la saison. mais Mais non, c'est pour une l'instant, sur les proportionnelle. 4 premiers matchs, Oui, mais tu juges 4 matchs tu juges 4 matchs sur tes journées de Voilà, championnat aussi. ce que veut dire Dani, c'est Donc, d'un point de vue comptable, on va dire. Si pas tu parles que public. d'un point de vue comptable au niveau du ratio. et Exactement. je comprends bien, mais pour moi, si tu fais ton rapport entre tes 4 matchs l'an dernier et 4 matchs cette année, tu as le même nombre de points et ça s'arrête là, tu vois. Mais juste pour revenir à ce que tu dis, par exemple, tu parles de Rouault, effectivement, tu perds pas au change avec Costa qui, pour moi, enfin, je l'avais déjà dit précédemment, mais cette année, il va être énorme. On gagne peut-être même au change parce qu'il a différentes qualités et qui sont peut-être plus importantes pour un défenseur. Mais par contre, ce que tu peux pas aussi enlever de l'équation, c'est l'entente que tu peux avoir sur le terrain avec tes joueurs. C'est comme au milieu. En fait, on perd 3 milieux qui ont joué ensemble pendant 3 ans. Tu les remplaces numériquement. Ils ont des qualités différentes Alors, de ces ah, milieux-là. ah, Mais, mais la cohésion, l'entente entre eux, ça, c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Et en fait, moi, ce qui me gêne dans vos argumentations, dans ton argumentation, c'est que en gros, on oublie un peu qu'on rentre dans un nouveau cycle. Et si tu prends dans ton prisme cette information-là, tu rentres dans un nouveau cycle. Franchement, je trouve que c'est pas mal de faire le début de saison qu'on fait. C'est pas dégueu, tu vois, parce que je pense qu'un bon nombre d'équipes qui perdent 6 titulaires sur 11, le début de saison, je pense qu'il est plus Ah, compliqué que ce qu'on a fait nous, tu vois. ça, pour mais, moi, je suis d'accord, mais Benji, est-ce que ça doit rentrer dans l'équation? C'est-à-dire que normalement, tu es oui, dans une parce que continuité. Est-ce que tu le rends dans c'est ça. l'équation? Tu ne dois Mais pas comment rentrer à ça, Il faut l'équation, normalement, ça. pourquoi mais tu dois moi, je avoir suis une d'accord avec continuité? Greg. Mais parce que on est d'accord, ton premier cycle, c'est la Ligue tu t'es maintenu. Ensuite, tu as joué la montée. Et donc, la fin de ton cycle, c'est te maintenir en Ligue 1. On est d'accord? Mhm. Normalement, là, ton nouveau cycle, c'est ben, jouer le milieu de tableau, voire la première partie de tableau. Et en plus de ça, ben, l'équation que tu n'avais pas prévue, c'est que tu joues la Coupe d'Europe. Donc, normalement, tu es censé avoir construit ton équipe pour jouer le milieu de tableau et la Coupe d'Europe. Donc, ben, tu devrais faire un meilleur début de championnat que l'an dernier. Tes joueurs que tu as recrutés sont mis en place pour avoir, on va dire, une meilleure rentabilité sur le terrain en termes de données, que ce soit des points, que ce soit les buts, etc., que l'an passé. Tu es censé encaisser moins, tu es censé marquer plus et avoir du coup un différentiel sur le classement. Ben, pour moi, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Vous me parlez de continuité. On part sur les mêmes bases que l'an dernier, sachant qu'on part sur un nouveau cycle. En fait, il faut prendre les deux infos en même temps. Tu pars sur un nouveau cycle et tu fais un aussi bon début de saison que l'an dernier où tu avais des joueurs qui jouent ensemble déjà depuis 2 ans. Donc pour moi, c'est hyper positif en fait. Ça veut dire que potentiellement, tu peux faire que Ouais, bah, mieux ok. que ce qui s'est passé Ok, l'an dernier. ok, moi, j'entends ce que tu dis. Mais moi, j'ai une question à te poser. Donc là, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de comptable, nombre de points, etc. Tu as vu tous les matchs du début de saison l'an dernier. Tu as vu tous les matchs de ce début de saison. Moi, j'ai vu tous les matchs de ce début de saison et les matchs de l'an dernier. Il y a un gros différentiel dans la façon dont joue le TFC, tu vois.
Et Ah ça, ouais, et mais ça, ça, est-ce que je ça, dis pas. toi, tu le vois ou pas? Est-ce que Ah ça, mais ça oui, est-ce oui, que tu dis. complètement. Ouais, pour moi, c'est ça qui est inquiétant, c'est pas le nombre de points que tu fais et tout. Parce que si tu regardes enfin, le nombre de points, le match nul contre Paris, c'est inespéré. Pardon? Après, a- Pardon? après Non, mais juste tu les vois, gars, Inespéré. attends, si, je veux si, revenir sur le match du PSG. Moi, ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. Moi, ce que j'ai, oui, mais ce que juste j'ai vu, moi, sur le. si on commence à dire que c'est en termes de jeu, etc., on va parler de que l'équipe elle est plus forte que l'an dernier, Ou ou pas. moins forte. Oui, mais du coup, on rentre dans le deuxième débat si on commence Non, mais à on parler rentre pas de. dans les détails. Mais c'est juste, c'est quelque chose que tu dois D'accord, ok. prendre en compte pour savoir si tu as fait un bon début de saison ou pas. C'est pour ça que quand vous me comparez à l'an dernier en mettant les chiffres de l'an dernier, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit au début que c'était dans la deuxième partie. Tu vois. Mais c'est pas grave. Mais moi, pour le match du PSG, par exemple, tu vois, le gros différentiel que je vois pour le match du PSG, c'est que l'an dernier, quand tu as joué le PSG, tu es resté sur tes valeurs. C'est-à-dire que tu as dit, OK, nous, on est une équipe, on joue comme ça, on rencontre le PSG, on continue à jouer comme ça. Moi, c'est pas ce que j'ai vu en ce début de saison. Moi, j'ai vu Non, les mecs parce que qui se sont mis derrière, qui ont essayé de jouer en compte, qui ont été sauvés par un penalty de Hakimi. Tu ne sais pas pourquoi il fait faute. Lui, bon, tu ne sais pas pourquoi il y a faute, mais Mais il y a faute. ça sauve le match. Il y a faute, oui. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas faute, mais je dis c'est lunaire le truc. Et ça te sauve le match. Mais ils n'ont pas gardé leur identité. L'an dernier, c'était OK. On joue le PSG, on joue n'importe qui. Nous, on joue comme ça et on jouera comme ça contre n'importe qui. Là, cette année, j'ai pas vu ça. Cette année, j'ai vu une équipe qui s'est mise en défensif. Ils étaient 5 en défense tout le long du match. Et après, ils faisaient des contres. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on ouais. n'a pas gardé cette identité de dire, OK, nous, on joue comme ça, on va jouer comme ça contre le PSG. Tant pis, le PSG, le match, c'est un match perdu dans l'année. Tes deux matchs, tu dis, tu les coches, ils sont perdus, tu t'en fous. Moi, je préfère les voir faire comme ils ont perdu l'an dernier, mais voir du jeu et me dire, putain, ils vont y arriver, que voir le match que j'ai vu cette année Et contre un non, petit non, mais PSG en parce que plus. pour moi, ben ça c'est toujours ça. Le PSG est toujours petit. Mais pour moi, ils sont dans la construction. Ils sont dans la construction ils mettent en place là une équipe, un jeu pour la suite. Donc ils peuvent pas se dire, allez, c'est le PSG, on balance tout devant, sachant qu'il y a quasiment pas de cohésion dans l'équipe parce que la moitié ne se connaissent pas. Mais si la comparaison, on la remonte encore un peu plus loin, rappelle-toi, il y a 3 ans, quand Redbird reprend l'équipe, ben, en fait, le début de saison, il est vraiment poussif. Je sais pas si tu te Oui, mais là, t'en rappelles, es tu pas perds. là. Oui, mais là, t'en es plus là. Tu l'as passé cette étape. Tu dois pas recommencer cette étape où là, quand tu as un nouveau investisseur qui arrive, qui reprend, je suis d'accord, c'est poussif, c'est normal. Mais là, c'est pas normal que ça va pas être poussif. C'est une continuité, ça va être une continuité. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, et du coup appuyer encore les propos de Greg, toi tu dis, ouais, souviens-toi, c'était poussif. Donc en fait, à chaque fois, tous les 3 ans, on est censé avoir une équipe qui va être en difficulté à chaque début de saison. On doit attendre et tout ça. T'as pas une meilleure Non. stratégie pour justement éviter voilà, de te retrouver dans des situations comme ça? Normalement, soit tu vas moins, tu prolonges certains, et tu complètes avec d'autres joueurs. Si à chaque fois tous les 3 ans, tu repars dans des trucs poussifs, ça, c'est pas logique. Et c'est que stratégiquement parlant, c'est mauvais. Voilà. Mais ben, pour moi, ça peut fonctionner que comme ça. Ça fonctionne que par cycle. Et c'est ce qui va éviter aussi d'avoir des joueurs qui se lassent, etc. Ça, on a déjà parlé, mais tous les mouvements qu'il peut y avoir tous les 3 ans, c'est ce qui va te permettre après de chaque fois repartir sur des Oui, nouveaux cycles. Et oui, pour mais moi, regarde, si tu prends par exemple, tu prends les grands clubs. Un cycle, c'est pas tu changes 18 joueurs de ton équipe, 7 joueurs ou je sais plus combien de joueurs titulaires, tu les changes, c'est pas ça un cycle. Un cycle, c'est Alors, un regarde équilibre. Madrid. Quand tu changes de cycle, c'est un équilibre. C'est petit à petit, tu changes, tu as, deux, trois joueurs. Par exemple, tu vois, cette année, ils se seraient séparés, je sais pas, de Van Den Bomen, un autre joueur qui était titulaire. Ok, tu as deux joueurs qui s'en vont, ils veulent pas rester. Ok, là pour moi, c'est de la stratégie. Tu renouvelles ton cycle. Mais quand tu as la moitié de ton équipe qui se barre, ou que tu renouvelles pas, ou que tu laisses partir, ben c'est pas renouveler un cycle, ça. C'est repartir à zéro. ben après, moi, tu me parles d'une comparaison avec les grands clubs. On n'a pas non plus les mêmes moyens que les grands clubs. Et c'est bien là tout le problème. Pourquoi ces 6 joueurs, on n'a pas réussi à les garder? C'est parce qu'on n'avait pas les moyens de les garder par rapport à ce qui pouvait être mis en termes de salaire, etc. Tu subis, pour moi, enfin, la data, c'est une chose, mais tu subis aussi ta réalité du marché. Et bien sûr que les joueurs, dans la majorité des clubs qui vont venir les voir, ils vont gagner plus et Ok, peut-être avec un challenge sportif qui est plus. Rouault, tu aurais pu le garder. Shaibi, tu aurais pu le garder. Ratao, tu aurais pu le garder. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Shaibi, Rouault, Bon, enfin, Rouault, Rouault, à la toi, limite, je comprends. Rouault, il arrivait en fin de contrat l'année prochaine. Atao,
laisse Non, le non, mais je te dis partir. pas, non, mais je dis pas qu'il faut le garder, mais tu n'es pas obligé d'avoir autant de turnover. Alors que sur tes gros joueurs que Bibiche, ben ok, il veut gagner plus d'oseille. Spearings, il a voulu gagner plus d'oseille. Et Van Den Bomen aussi. Ok, ils ont voulu gagner plus d'oseille. Tu les as laissés partir, d'accord. Déjà, pour moi, c'est catastrophique de changer tout au milieu. Je comprends pas, tu vois. Déjà, sur Mm. ce point-là, je comprends pas. Mais à la limite, et après, tu n'es pas obligé d'avoir tous ces joueurs après qui s'en vont. C'est là où pour moi, Ouais, ouais, bah, c'est pas cohérent, tu vois. Là, c'est pas tu renouvelles. Là, c'est pas tu passes un nouveau cycle. Ah, là, tu changes tout. Tu vois, tu reconstruis ton équipe à zéro. Tu changes d'entraîneur. Tu changes tout, en fait. Tu repars à zéro et tu prends un risque. après, encore une fois, moi, je vais te ressortir ma pensée sur ce qu'on a dit lors du dernier podcast. C'est que pour moi, les joueurs qui avaient été recrutés jusque-là étaient prévus pour se maintenir en Ligue 1 sur un projet de 3 ans. Et là, les joueurs que tu prends là maintenant sont prévus pour jouer moitié de tableau, voire un peu plus. Donc, en fait, Non, c'est obligé de passer pour moi par des cycles comme ça, en réfléchissant comme ça. Et rappelle-toi moi, ce je que suis je pas t'avais dit d'accord. sur. C'est comme. Attends, non, mais comme fasse pas. On va pas me vendre que Van Den Bomen, il était fait pour se maintenir. Van Den Bomen, il n'y a jamais eu un mec comme ça, même dans enfin, j'ai jamais vu un mec comme ça au TFC. Putain, il avait une technique, une vision du jeu. Même tu le voyais rarement en Ligue 1, tu vois. Mais à la Moi, base, il était pris pour ça. Après, il a éclos d'une façon, je pense que personne n'attendait. Mais à la base, pour moi, il était prévu pour ça. Après, bien sûr, j'aurais aimé le garder, qu'il avait des qualités monstres. Mais tu vois, alors peut-être qu'on va encore une fois déborder un peu sur la question d'après. On Mais déborde. pour moi, les milieux qui ont été recrutés, j'adore Van Den Bomen. Mais les joueurs qui ont été recrutés pour le remplacer ont d'autres qualités qui me satisfont d'autant plus pour des milieux, tu vois. Van wow, Den wow, est-ce qu'on Bomen, peut je entendre ça? Ben non, Ben. On va vite rentrer dans le débat suivant parce que là, il va falloir que tu m'expliques lesquels parce que, Là, il faut le oula, recadrer, Dani. mais il faut recadrer Recadre-moi-le, là. direct, mon gars. Et déjà, il faut que je vous recadre parce qu'au final, c'est simple. Si je dois résumer la question du début, est-ce que le TFC réussit son début de saison? Il a pris le même nombre de buts que l'an dernier. Il en a marqué deux de moins que l'an dernier. Voilà. Donc ton attaque est plus faible, ta défense est pareil. Le contenu et de pas le jeu, même il y nombre en de a moins. points. Tes combinaisons, il y en a moins. Ouais, si tu veux, allez, t'as le même nombre de points, mais au final, tout ça, ça fait moins par moins par moins. Et ben, ça fait que non, t'as Ouais. réussi ton début de saison. Je sens que Voilà. vous êtes chaud pour rentrer dans la partie, dans la partie 2. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à dire sur la question 1 ou est-ce qu'on passe à la partie 2? Go la Bon pour partie moi. 2. C'est bon pour tous les deux? Allez, on va passer du coup à notre débat numéro 2. Allez, vas-y, fais péter. Donc les amis, maintenant on s'attaque à la question 2 de notre débat. On a décidé de poser cette question qui est, allez, on va se le dire un petit peu provocatrice, en référence à l'interview qu'a donné M. Comolli, qu'il a réalisé le 31 juillet dans la Dépêche du Midi, où pour rappel il a dit, ouvrez les guillemets, nous aurons une meilleure équipe que la saison dernière. Il a aussi indiqué sur la rotation de l'effectif, si j'étais supporter et pas à l'intérieur du club, je pourrais me poser des questions, mais en interne, on ne s'en pose pas parce que ce qu'il s'est passé, on l'avait anticipé, on savait que ça pouvait arriver. Donc les copains, est-ce que comme le président du TFC, vous pensez que l'équipe est plus forte que l'an dernier? C'est qui veut commencer? Je laisse la parole à Dani. Allez, vas-y, Benji. Là aussi, il y a un manque de cohésion. Écoute, est-ce qu'elle est plus forte que l'an dernier? Bon, on a vu précédemment que du coup son début de saison était moins bien que l'an dernier pour moi. Ouais. Et du coup, si tu dois regarder, bah, on va prendre des joueurs tout simplement déjà. Donc tu perds Dupé, tu l'as remplacé par Rest. On est d'accord que bon, Rest fait un super début de saison, on va pas le nier. Après, voilà, on a toujours dit, nous les premiers, que voilà, il y avait une grosse marge de progression, notamment au niveau de la relance, notamment au niveau des sorties aériennes aussi. Voilà. Mais sur sa ligne, le gars est impeccable. Il me fait penser un peu à Ricardo du 2006 du Portugal, où franchement, pareil, sur sa ligne, c'était un monstre, mais sortie aérienne, je suis désolé, il nous coûte la Coupe d'Europe 2004 à la maison. Voilà. Mais voilà, ça c'était pour le petit parallèle. Et la Très bon blessure n'est pas gamin. refermée. Non, pas du tout. On l'entend, Mais, on l'entend. mais voilà, il doit progresser. Il a une bonne marge de progression, pardon, et j'espère qu'il progressera dans ce sens, Attends, notamment j'espère sur que tu ses n'es pas en train de me dire sorties. qu'il est moins bon que Dupé. Ah ben mec, si, on n'est pas sur du Dupé quand même. Hein. Faut pas. C'est le mémé dans les orties. Le mec, il a 19 ans, c'est normal. Il n'a pas le même, Moi, le même je âge que partage pas. Dupé. Mais mec, Non, mais toi, t'es là non. juste pour attiser, toi, en fait.
Oui, là, pour attiser, mec, excuse-moi, le type, il a 18 ans. Ah, mais Pas être vraiment, meilleur que mais vous, quand Dupé, vous c'est avez pas des vrai. pépites, Si, vous les voyez pas. Van Den Bomen, on peut le remplacer, il est là pour juste le mais mec, maintien. toi, Reste toi, énorme. Et bon, toi, putain. tu regardes juste le match et tu regardes juste les parades et tu dis, oh, c'est beau. Mec, ouais, c'est beau. Ce qui sort, c'est beau. Ce qu'il fait sur ce début de saison, je dis pas, c'est beau. Par contre, sur les relances, je suis désolé, relance au pied, c'est pas la folie. Sur ces derniers matchs, j'ai vu le dernier match, j'ai noté, il a fait c'est amélioré. Voilà, il y a des relances au pied qui ont été trouvées. Il a trouvé ses coéquipiers. Mais sur les relances au pied, mon gars, c'est très fragile. Et sur Non, les mais c'est sorties vrai, aériennes, je suis désolé. moi, je préfère avoir un gardien qui fait des arrêts et qui fait mal des relances, tu vois, que l'inverse. Mec, c'est un tout, en fait. Mec, moi, Mais là, j'achète un gardien, surtout, on cherche j'achète un gardien, pas je un regarde monstre. qu'il soit complet, en fait. Oui, d'accord, mais tu es en train de Ouais, me dire que pour toi, ben après, c'est ton avis. Si tu penses que Dupé, il est meilleur que lui, il est meilleur que lui. Mais je mais pense que ouais, c'est un peu trop Dupé. tôt pour peut-être que c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais Mais en bien tout sûr, mais cas, ça, c'est tôt. Mais bien sûr, mais à 18 ans, là, le gamin à 18 ans, Dupé a plus de bouteilles. Excuse-moi, pour moi, le gamin, il est encore vert, quoi, tu vois. Il doit ah, pas faire, mais après, il part avec de très bons bagages. Je dis pas que c'est un cassos, j'ai pas dit ça, hein. J'ai dit À qu'il moi, tu fait me un parles très pas bon. d'âge. Allez, comment ça, mais tu vois, des- pour recentrer un peu sur le débat, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le remplacement de Dupé, pour l'instant, c'est Ouais, OK. il a été On est pallié. d'accord. On est Pour d'accord. l'instant, c'est OK. Ça, c'est. Après, je Attends. suis d'accord avec toi. Je pense que Greg, il se voit encore trop beau. Moi, j'attends de voir parce qu'à un moment donné, dans la saison, reste, il aura peut-être un coup de moins bien et il faut voir comment il gère tout ça parce que des jeunes qui ont bien commencé, que ce soit gardien ou à d'autres postes, il y en a eu plein et il y en a eu plein qui se sont cassés la gueule aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je suis d'accord avec toi. Le poste de gardien, on a eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Guillaume Rest qui nous remplace Dupé. Et pour l'instant, le taf est fait pour moi à 100%. Il n'y a pas de souci. Ok, on est d'accord Normalement, sur ça. On peut, on c'est peut, censé ne on pas peut être de la la jouer chance, comme hein. ça. Ouais, allez, on t'écoute plus. Voilà. Ensuite, mec, Lafont, quand il est sorti au début, il était énorme et pourtant, excuse-moi, sa carrière, elle est pas à la hauteur de ce qu'on misait sur lui au début. Je suis désolé. Donc, excuse-moi voilà, de garder raison et de me dire, on va lui laisser le temps, le petit. On va pas Ok. lui cramer les ailes Je sais, d'entrée. je sais pas Venant si on d'un voit mec pas qui le vrai croyait pas en visage de Cristiano Greg quand là. il est. Venant d'un mec qui croyait pas en Cristiano au début, mais voilà ce qu'il en est. T'as vu ce qu'il est Ouais. devenu, un monstre. Non, Voilà. mais Et ben, Dany, ça on sera voit, pareil on avec voit, lui. on voit le vrai visage de Greg. C'est genre une crête un peu rouge. J'appelle ça un footix. Voilà. Ah oui, allez, continuons. Du coup, la défense, les gars, si on compare, on n'a pas eu d'arrivée en défense. Peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression que nous ayons eu des arrivées en défense. Et par contre, on a perdu du coup, on a perdu Rouault, voilà, comme départ majeur. Mais pour moi, la défense, Rouault est parti, il a été remplacé par Costa. Tu perds pas au change. Costa, c'est très bon, c'est solide. Euh, il va t'amener un peu plus de sérénité sûrement, un peu plus d'impact physique aussi. Donc pour moi, la défense, on perd pas. Même on gagne. Pour moi, on gagne. Donc ouais, c'est plus fort que l'an dernier. Pour moi, la défense c'est plus fort que l'an dernier. Par contre, milieu de terrain, les gars, tu perds la triplette et tu remplaces cette triplette par Siro. Donc Siro, j'en parle de suite. En fait, j'ai pas envie de balayer tous les joueurs. Siro, c'est très très moyenasse. On est d'accord pour dire que Siro, c'est très moyenasse. Euh, En construction de jeu, il y a zéro. On en avait parlé un peu avec Greg déjà. Donc, Benji, je te mets dans la confidence aussi. Donc, t'as aucune passe vers Ah, les l'avant. deux, ils s'appellent tranquille. Ah, et tu tranquille. Ah, très bien, très bien. Je note. Je note. Tu n'as aucune passe vers l'avant. Tu n'as aucune passe compliquée, difficile dans les intervalles. Rien. Tu n'as pas une transversale. C'est vraiment compliqué d'avoir un joueur qui est censé remplacer VDB, d'avoir un type comme ça. Dans ta construction de jeu, le mec n'y est pas. Et puis, je suis désolé, il se fait bouger aussi. Et puis, je suis désolé, il fait des passes à l'adversaire aussi, énormément. Ouais, Donc, ouais, pour ouais. moi, là, clairement, tu l'as pas remplacé. T'as pas remplacé Non, VDB. Ensuite, non. Attends, juste, je rebondis sur Sierro parce que globalement, moi, c'est celui qui m'a, entre guillemets, le plus déçu, tu vois, sur ce début de saison. Et je te rejoins entièrement sur ce que tu viens de dire sur la construction du jeu. Il n'y a aucune prise de risque, ce qui fait qu'on casse pas les lignes. Et pour moi, ça explique beaucoup les problèmes offensifs qu'on a. Par contre, je pense que tout n'est pas à jeter non plus.
chez Sierro, dans le sens où pour moi, il fait quand même un travail de sape qui est quand même relativement important et plus important que ce que faisait VDB. Et je me dis qu'avec le retour de Spearing, qui va un peu reprendre ce rôle de sentinelle là au milieu, Sierro peut être un peu plus libre et faire parler un peu plus son jeu long et son jeu direct. Mais, mais aujourd'hui, tu ne Tout joues ça, pas c'est de avec une l'hypothèse. sentinelle. Tu ne joues pas avec une sentinelle aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, il y a tu ça joues aussi, bien sûr. deux, tu joues avec deux centraux et le troisième milieu, il le fait jouer très souvent en 10 derrière les deux attaquants. Tout à fait, ouais. Donc, Mais, donc mais pour voilà. remplacer VDB, c'est pas plutôt le profil Gelabert, moi, pour moi, qui devrait remplacer Mais, VDB dans le côté technique, Mais vision du jeu et tout, tu vois. Orientation moi, du pour moi aussi, jeu. ouais. ouais, Pour moi mais aussi, moi, c'est plus lui qui va faire ce travail de cassage de ligne, de prise de risque. Et on l'a très bien vu sur mais le dernier match contre Clermont, où c'est lui qui d'accord, amène le danger. je suis OK avec vous, mais moi, je faisais le comparatif par rapport à l'an dernier et les remplacements qu'il y avait. PDB sortait par Sierra. Donc, Mm, voilà, souvent, c'était un sort, l'autre rentre. Et puis, il tire les coups de pied arrêtés aussi. Donc, moi, je le mettais sur le même papier. Mais en tout cas, lui, c'est plus faible, hein. Donc, même c'est plus faible que Bibiche et c'est plus faible que Spearing aussi, et c'est vrai. Donc, voilà. Donc, même j'ai mis VDB, mais c'est plus faible qu'un des trois, hein, de toute façon. Après, ben, bon, je vais rebondir du coup sur Gelabert, mais Gelabert, pour moi, il est, allez, on a à peine aperçu ce qu'il pouvait faire, hein. Je suis désolé. Il est en gros manque de rythme. mm. Il n'a pas le coffre. Sur le dernier match, et, à la mi-temps, il était déjà cramé, le type, hein. J'ai Ouais, À la ouais, l'impression de je suis voir mi-temps, il était d'accord. déjà cramé. j'ai l'impression que je vois Benji sur le terrain, quoi. Mais toi, Cramé je au bout de pourrais, 20 minutes. Tu sais. pourrais essayer de faire une comparaison, mais je me rappelle même pas la dernière fois que je t'ai vu sur un terrain. Ouais, Ouh! le petit pont, tu t'en souviens quand Mais même. oui, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, Dani, sur Gélabert. Et donc, du coup, je Il est peux très pas. limite. Ouais, mais Très parce limite que, physiquement. Par contre, sur le peu qu'on a vu, ben, sur la passe D qu'il fait contre Clermont, ouais, moi mais, voilà, tu commences à mec, voir un peu oh ce qu'il non, peut apporter. moi, personnellement, je suis désolé, pour être tout à fait objectif avec toi, j'arrive pas à voir. Si tu me dis sur une passe d'ess, t'arrives à voir quelque chose, mec, je t'ai mis une passe décisive sur le terrain à l'ESEAT, mon gars, laisse tomber, elle était magnifique sur une touche de balle, je te l'ai glissé comme ça là en profondeur, un but magnifique, c'est ma meilleure passe décisive de toute ma vie, mon gars. Donc là, tu pourrais dire, ah ouais, Daniel, génial, mec, c'est pareil. Non, mais Moi, Non, Benji, j'arrive non, pas à non, voir. non. Benji, J'arrive pas il à dit que voir. il dit que je suis un footix, et le mec, il juge la prestation sur une passe D, tu sais. Et après, il me traite Non, de mais Juste, footix. Au footix, juste parce que, là. en fait, apprenez à me laisser aller jusqu'au bout, en fait. Parce que j'étais au match contre Clermont, et justement, j'allais te On dire, il n'y sait a que tu as pas des que la difficultés passe à aller au d'ess. bout. Et du coup, non, non, justement, moi, c'est sur les 30 premières minutes où je l'ai trouvé très intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes de balles. Et la ouais. passe décisive, ça vient couronner ces 20-30 minutes qui fait bien. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Physiquement, il n'est pas du tout au point. Il n'est pas du tout Mais, au point et ça mais va du coup, sentir. les joueurs, ils n'arrêtent pas de le répéter. Si je suis pas prêt physiquement et je suis pas dans mes dispositions pour donner le meilleur de moi-même, etc. Ce gars-là, c'est la même chose. C'est pour ça que je te dis, je peux pas le juger. Même lui, il le dit, il est pas prêt physiquement. Et comment tu veux juger un gars comme ça? S'il faut, ouais, très prometteur. Ok, il y a pas de souci. J'espère parce que franchement, là, pour l'instant, il y a pas. Du coup, je continue. Schmitt, mec, je vais pas sortir mes notes que j'ai notées sur lui. J'ai vu deux matchs de lui. Si, je vais les sortir. Allez, voilà. Je vais les sortir parce que là, c'est pas possible. C'était quel Schmitt, match? quoi? Eh ben, je vais te dire. De toute façon, il est en gros, ouais, en gras. Voilà, contre Strasbourg. J'ai mis quoi? J'ai mis Schmitt sur Strasbourg, sur le but. Il perd le ballon. C'est une passe simple qu'il a à faire. Et en plus, derrière, l'état d'esprit, il est zéro, mon gars. Aucune grinta pour revenir, rien. Donc, à la base, sa perte de balle, c'est lui. Ensuite, j'avais noté dans les 20 premières minutes, Schmitt, il fait deux pertes de balles. Derrière, on prend un bouillon. Voilà, ça, c'est contre Strasbourg. Voilà. Et je suis désolé, contre Clermont, mec, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est Ah pareil. oui, Il mais y a tu aucune sais prise de pourquoi? risque. Il y a aucun jeu vertical. Il a perdu des balles aussi contre Clermont quand il est rentré.
c'est pas serein tout ça. Je suis désolé, Oui, ça mais c'est tu censé sais, être top player. C'est un gars que t'as banqué en plus pour le TEF. C'est un type que t'as banqué pour l'instant sur 2 matchs. Allez, je l'enterre pas. Voilà. Il a joué 2 petits bouts de match, le temps de s'acclimater. En décembre, franchement, il a intérêt à avoir levé son niveau parce que là, je t'avoue que j'ai très peur de ce gars, hein. C'est oui, ta mais, recrue la plus chère, hein. oui, mais tu sais pourquoi, Dani? De toute façon, Schmitt, c'est pas le foot. Pas le foot, c'est la cuisine, Schmitt. Ah, ok, Je suis ben si obligé. tu veux, On l'a fait une fois et comme ça, on la fera plus après. Mais d'accord, non, ok. non, moi, Schmitt, j'ai trouvé des choses intéressantes. C'est vrai que contre Strasbourg, il nous coûte cher. Ah, Voilà, je pense qu'il faut laisser encore un peu de temps. J'ai des doutes, lui. Tu vois, je vais te dire, j'ai des doutes sur plus son mental. Parce que de ce que j'avais entendu, je crois qu'il était à Brême, c'est ça? À Brême, il avait des gros soucis, il a eu des soucis de dépression, etc. Et en fait, l'impression qu'il me donne, lui, c'est qu'il est venu au TEF, mais qu'il n'avait pas vraiment envie, et je pense qu'il va avoir du mal à s'acclimater. Après, voilà, sur mec, ses qualités ce techniques, gars-là, je pense que... moi, je vais te dire, Greg, il va être de mon avis. Ce gars-là, s'il réussit pas au TFC, c'est le plus gros échec de la data. écoute, on verra. Je te le On aura dis. l'occasion Parce d'en que c'est un reparler. gars sur qui ben ouais, mais t'as mis de l'oseille. Et avec tout ce qu'ils nous ont dit par rapport à la data, on les recrute, on voit comment ils sont psychologiquement aussi, s'ils peuvent s'analyser. Enfin, on va pas leur refaire la chanson. Et ce gars-là, t'as mis énormément d'oseille dessus, c'est que tu le voulais, c'est que ta data, elle t'a dit, ce type-là, il te le faut absolument. Donc, si ce gars-là, il fait pas une bonne saison, au TEF, attention. Genro, il le fait jouer en 10. Genro, les gars, moi, l'an dernier, c'était la même chose. C'est léger. Physiquement, c'est léger. Techniquement, pour créer ton jeu, c'est léger aussi. En termes de créativité, et pour moi, c'est juste. Vraiment, surtout dans ce milieu-là où il joue en 10 derrière les deux attaquants, ouais, je pense que ça manque Ouais, de créativité. Voilà. après, Jean-Ro, je Le, pense pas... Enfin, moi, je le vois plus en super sub qu'en titulaire en puissance. C'est clairement, Jean-Ro, je pense que oui, il est un peu en dessous des autres, mais après, moi, j'aime beaucoup son activité quand il ouais, ouais, rentre. il En se fait, la donne. je le préfère bien mieux en remplaçant qu'en titulaire. Et je trouve que quand tu fais rentrer un mec comme ça à la 60e, c'est quand même. Tu parlais de Grinta tout à l'heure, lui, c'est quand même un mec qui a de la Grinta et qui Ok, court mais partout. Et... bon, ben ouais, mais il me fait penser un peu à moi, tu vois. Voilà. Moi aussi, quand je suis sur un terrain, je donne tout, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, je me fais bouger physiquement. Voilà, tu vois. Mais lui, c'est la même chose, hein. Lui, il va donner, il va se bouger, et il va se faire bouger, tu vois. Il va se la donner, mais il va se faire bouger. Donc moi, je trouve que c'est un peu léger. Le seul point positif où moi, je trouve que t'as compensé, c'est Caceres. Voilà, Caceres. Voilà. Pour moi, est-ce que c'est meilleur que l'an dernier, Caceres, que ce qu'on avait? Moi, j'aime bien. J'aime bien ce style de profil. Ouais, ce type-là, voilà, j'aime bien son activité sur le terrain. Il récupère énormément de ballons aussi. Et ça, c'est vrai. Je pense qu'une doublette Caceres-Spirings, en termes de récupération de balles, et tu mets devant un bon 10 là, si Gilabert il se révèle, c'est bon. Là, j'aurais plus peur, hein, je te le dis, hein. Si Spirings est à son niveau de l'an dernier, là, ça va être cool. Bon, je vais terminer sur l'attaque. Begraoui, pour moi, ben, c'est faible, hein. Que t'as Ratao ou Begraoui, c'est pareil. Oui, mais Magri. c'est vrai, il est pas titulaire. Ah Begraoui est oui, pas mais c'est prévu qui pour tes être titulaire. titulaires alors? Parce que c'est qui? Alors, Mais Aboukal après, et devant ils sont trois, hein. Aboukal, Dalinga et il en manque un. Donc Dalinga, ok, c'est pareil que l'an dernier, mais pour l'instant Dalinga il fait un début de saison pas ouf. Ok, Aboukal, on reste sur les mêmes bases que l'an dernier, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est qui ton troisième? C'est Sissoko, c'est ça? Mais il est blessé pour l'instant. Donc ton hmm, équipe, elle est pas meilleure. Donc pour moi, je suis désolé, ton équipe là, elle est pas plus forte que l'an dernier. À aujourd'hui, elle est pas plus forte que l'an dernier. Il manque un gars qui te crée du jeu. ouais, ben moi, je pense que pour moi, ça viendra. Et les qualités que je vois dans les joueurs qui ont été recrutés, je la sens bien supérieure à ce qu'on a pu avoir, notamment dans l'impact physique, dans les duels. Après, ce qui est sûr, c'est c'est que, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la maîtrise du jeu, c'est bien, ça n'a rien à voir avec l'an dernier. On n'arrive pas à garder le ballon.
en possession de balle cette année, on est en moyenne à 44% sur les 4 premiers matchs. L'an dernier, on était à 51%. Contre Clermont, qu'on reçoit à domicile, je crois qu'on monte maximum à 40% de possession de balle. Sur un match à domicile, ça, c'est pas possible. Donc, il y a encore des choses à régler, mais globalement, sur les qualités individuelles de chaque joueur, moi, je pense que ça finira par être plus fort. Non, mais actuellement, c'est pas plus fort. On est d'accord. Tu peux t'accorder avec nous sur ça quand même. Non, ça me fait trop mal. Mec, sois objectif. Actuellement, c'est pas plus fort que l'an dernier. Toi, tu espères et tu vois que ça va être plus fort, mais actuellement, c'est pas le cas. Faut laisser un peu de temps. Mec, si tu vas recruter, en fait, pour moi, voilà, je l'ai pas dit Non, mais tout à l'heure. Benji, c'est supporter, il est optimiste, il est amoureux là encore. Pour moi, quand tu vas recruter Spearings, là, comme tu l'as fait, ça veut dire que ton début de saison, tu n'es pas satisfait. Et comme Oli l'a dit, il n'est pas satisfait de ce début de saison. Donc, pour moi, ils ont vu qu'il manquait quelque chose au milieu de terrain, qu'il leur manquait un truc, et que du coup, ils ont dit, ben, Spearings, on va le rappeler parce que là, le milieu de terrain, si on continue comme ça toute la saison, ça va être la mort. Voilà. Mm. Donc pour Oui. moi, voilà, ils ont vu qu'ils n'étaient pas plus forts que l'an dernier, ils sont allés chercher Spearings. Ça, c'est ce que ça dit. Ouais, bon, moi je suis un peu un regard extérieur, tu vois, sur ce qui se passe et tout, mais moi la chose que je remarque le plus déjà, c'est qu'il y avait des limites sur le point physique. Je les trouve en dessous. Alors peut-être qu'il y a la Ouais. chaleur, peut-être qu'ils sont, tu vois, comme ils jouent l'Europa League, je me dis peut-être qu'ils sont préparés, tu sais, comme certaines équipes pour être au pic de leur forme un petit peu plus tard. Donc ça, je me dis Ouais. peut-être, c'est le truc peut-être, c'est ça, tu vois. Mm. Et après, moi, le truc que je remarque le plus, c'est que bah, franchement, je prends moins de plaisir à regarder les matchs, hein. Après, Ouais. je regarde à l'extérieur, tu vois, j'ai peut-être Benji, lui, je comprends, tu vois. Non. Moi, quand je regarde une autre équipe, Non, non, tu vois, après, ça, c'est. je vois plein de trucs positifs, tu vois, même quand c'est la catastrophe dans le club que je supporte, je vois des trucs, je me dis, putain, mais ça, c'est bien, j'ai toujours de l'espoir, tu sais, je vois toujours le côté positif. Donc, je peux comprendre Benji qui a ce côté-là, mais ce qui est sûr, c'est que moi, là, à l'heure actuelle, je sais pas si elle est plus forte, moins forte, mais ce qui est sûr, c'est que je prends moins de plaisir. Tu vois, rappelez-vous, quand Ah, mais le premier podcast ça, qu'on on a est fait, on s'est dit, d'accord. putain, on a regardé une vidéo sur YouTube. Dany, je crois que c'est Dany qui avait regardé une vidéo, qui voyait des actions, des actions des joueurs en maillot blanc, il croyait que c'était le Real. Il s'est dit, putain, mais non, mais c'est le TEF, tu vois. Ils faisaient des phases de jeu énormes. Et ça, les phases de jeu, je le vois moins. Alors, peut-être que ça va arriver, mais le problème, c'est que pour voir ça dans ton équipe de l'an dernier, ben, tu as mis 3 ans, tu as mis 2 ans, on va dire. Donc là, si tu repars sur un cycle de 2 ans, il ne faut pas que l'Europa League te crame sur des matchs de championnat. Il ne faut pas que tu fasses comme Nantes l'an dernier, quoi. À avoir joué, Mhm. à être parti à l'UFA, à vouloir reconstruire tout à zéro. Je ne sais pas. Moi, je suis perplexe. Après, je regarde un peu moins amoureux que vous sur cette partie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends moins de plaisir. Ouais, mais ça, on est bien d'accord. Pour l'instant, c'est pas encore en place. Après, je comprends Et Benji qui oui, dit que oui. lui, il a l'espoir. Il se dit, ouais, mais ça va arriver, tu vois. Après, Et moi, voilà, il y a d'autres choses quand Ouais, ben, moi, je l'espère fortement aussi. oui, oui. Voilà. Moi, j'espère énormément qu'il fasse une saison de ouf. Mais pour l'instant, voilà, non, non, mais au-delà j'ai peur. d'espérer, moi, j'ai vu des choses quand même qui étaient Ah positives, tu non, moi vois. j'ai pas vu. Moi j'ai pas vu. Ouais, Toi tu dis si, que si, physiquement tu dis que voilà physiquement on est mieux. Moi je trouve qu'on a aucun impact player. Voilà. Les types qui si, ont du coffre, franchement, qui ont de enfin, la. À part Caceres, t'as personne. Caceres et Logan, c'est les deux gars de ton équipe où physiquement ils sont costauds, ils ont la puissance, mais aussi sinon tu te fais bouger partout. Mon. Tu te fais bouger partout. là, bah, après, À part après, ces moi, deux c'est gars, t'as. que, c'est que mon avis, mais par rapport au match que je suis allé voir au stade, je, je sais pas, je peux pas te l'expliquer, hein, mais pour moi, il y a un impact physique qui est plus important. Notamment, tu vois, je repense au PSG, encore une fois, même si on va me dire qu'on peut pas prendre ce match en référence pour telle et telle raison, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été montrées contre le match du PSG qu'on n'avait jamais vu les années d'avant sur l'impact physique, sur garder un score, sur la gestion des temps faibles. Mais pour Tout moi ça ça, c'est de la c'est des tactique. choses, Non. ouais, mais tout ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont un peu nouvelles et qui sont différentes de l'an dernier. Donc, c'est ce qui me donne un peu le Hmm. motif d'espoir, on va dire, Moi, pour une meilleure suite. je vais conclure cette partie, les gars. Benji, tu disais, quand je vais au stade, je sais pas, il y a un truc que je vois, que ça s'appelle la bière. Ça te fait vivre des choses différemment que quand tu es à la maison. Voilà, Benji, les Ouais. explications sont données. C'est dit. C'est un truc que On je peut bois, pas passer que je à la vois. question 3. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? On a dépassé le timing qu'on s'était donné. Est-ce que vous voulez rajouter rapidement un petit mot là-dessus ou c'est bon pour vous? Ah, c'est bon. Benji? Non, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, du coup, on va passer à la question 3.
Allez, vas-y, fais péter. Allez, l'équipe, surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes plutôt du côté de Dany, à être un petit peu pessimiste sur ce début de saison et sur le niveau de l'équipe, ou si vous êtes du côté du fils de Comoli, surtout n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Allez, l'équipe, avant notre fameux jeu du Secanto, qui va voir Benji remettre son titre en jeu, on s'attaque maintenant à notre troisième question, plus légère et un petit peu plus rapide. Selon vous, quel joueur a su tirer son épingle du jeu en ce début de saison? Qui veut commencer, les copains? Dany, avant que tu me coupes la parole, tu veux commencer? Allez, vas-y, je commence, si tu veux. Après, de toute façon, ouais, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais comme je l'ai dit, vous l'avez sûrement compris, Sierro m'a énormément déçu. J'attendais beaucoup plus de ce joueur au vu de ses entrées l'an dernier et qu'il soit un véritable leader, puisqu'il a le brassard en plus. Non pas un leader d'homme, mais aussi un leader technique. Et pas très loin, j'en donne juste un. Voilà, c'est Sierro, c'est vraiment lui qui m'a déçu. Mais Dalinga, j'attends beaucoup plus quand même. J'attends beaucoup Donc, plus on de voit ça. que Dany, c'est un pessimiste parce que la question c'était qui a su tirer son épingle du jeu? Et Dany, il nous taille les joueurs. Dany, est-ce que tu peux Ah nous oui, parce donner que, le pardon, côté oui, positif oui. d'abord et après tu pourras bien évidemment continuer sur le Eh négatif. non, justement, je préfère rester sur la note positive. Mais du coup, je m'étais dit, bon, on va donner quel joueur t'as aimé, et je vais aussi dire celui que j'ai pas aimé. Voilà. Vas-y, vas-y. Il Vas-y, fait du zèle, continue. Dany. Ouais. Non, pardon, ok, non, celui que pour moi, voilà, Quand tu la peux bonne mettre une balle surprise, perdue, celui-là, n'hésite pas. la, la bonne surprise pour moi, c'est Caceres. Voilà, je le dis. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il le change. Est-ce qu'il est à court physiquement? Je pense pas. À chaque fois qu'il est titulaire, ben, il sort tôt, alors que il gratte au taquet de ballon. Comme je l'ai dit, physiquement, il est puissant. Euh, il relance bien aussi. Et franchement, ce gars-là, c'est pour moi, quand on a perdu Spearings, on a récupéré lui et c'était très bien. Lui, ce gars, c'est top player. Et je comprends pas pourquoi il commence pas titulaire. Sur des matchs, il a pas fait jouer titulaire. Quand il joue, il le fait sortir tôt. Je sais pas, on va pas voir la même chose. Peut-être qu'il veut pas le cramer, j'en sais rien, mais ce gars-là, faut le mettre plus souvent. Faut que ça soit un pilier de l'équipe pour moi. Et après, Benji, je pense que tu vas en parler aussi. Et voilà, je dis que, ben, voilà, ça reste, voilà, c'est une bonne surprise. J'avais peur, voilà, de mettre un gamin dans le bain comme ça, aussi rapidement. Mais voilà, pour l'instant, en plus, il nous a fait gagner des points. Voilà, moi, j'avais peur qu'il nous en fasse Hmm. perdre. Et pour l'instant, il nous a fait gagner des points. Et voilà, comme tu as dit, Greg, voilà, on a besoin, quand on n'a pas la possession de balle, d'avoir un joueur qui est bon sur sa ligne. Donc, c'est parfait, et c'est ce qu'il est. Donc, top, le jour où on maîtrisera un peu plus la balle, voilà, j'espère qu'il aura progressé dans ce domaine. Voilà Ok. pour moi. Benji? Ouais, moi je te rejoins, Benji, tu Dany, peux dire sur. le négatif aussi, hésite en a, parce que Dany est parti aussi dans le négatif. Dis-nous les deux, le positif, négatif. Là, alors du coup, je vais commencer par là où où je rejoins complètement Dany. C'est bon, sur Guillaume Rest, il a quand même, il nous a quand même sauvé la baraque plusieurs fois et c'est vrai que pour moi, c'est une grosse surprise parce que j'avais vu les premiers matchs en pré-saison et en fait, le poste de gardien me faisait énormément peur. Et même quand c'était Rest qui jouait, il a fait pas mal de boulettes et je m'aperçois en fait que finalement il tient la baraque. Il a 18 ans. Quand tu le vois faire les arrêts, que derrière, enfin, tu as l'impression qu'il dégage une assurance, une maturité d'un mec de 30 piges. Enfin, moi, il me surprend vraiment dans le bon sens. Et après, voilà, sur la déception, je te rejoins aussi, Dany, je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est vrai que Siro, j'attendais plus de lui. Euh, je pense que pour moi, l'avoir mis capitaine, c'est une erreur, même si voilà, il a été mis capitaine parce qu'il parle quatre langues, mais pour moi, c'est pas un leader. Ah, non, je pense pas Il pour a pas le ça. charisme. Je pense pas. Ah ouais, non, moi, je trouve qu'au contraire, je trouve qu'il dégage énormément de choses, même quand il rentrait et tout ça. Il a la gueule d'un capitaine, il a cette aura. Et en plus, il parle français, donc oui, je te rejoins sur ce côté parce qu'il a eu le brassard aussi pour ça. Mais moi, je trouve qu'il dégage quelque chose, si tu veux. Mais techniquement, il n'est pas à la hauteur tu vois, de ce qu'il peut dégager, tu vois. Et, Ouais, il est un peu en dessous. Après, et moi, je rejoins Greg aussi quand il dit, t'as parlé tout à l'heure peut-être de grosses préparations. Globalement, quand même, sur l'ensemble des joueurs, je trouve que physiquement, il manque quelque chose. Et effectivement, je me ouais, pose ouais. la question, est-ce qu'il souffre pas de la préparation? Après, j'en sais rien. C'est peut-être pas,
un argument Mais valable, j'en sais rien, mais vous, vous, voilà, je ressens un peu ça. En fait, Si tu veux pas que ce soit du plagiat, tu cites tes sources, s'il te plaît. Tu dis merci, Grégory. je t'ai non, mais cité, Je t'attaque en justice. là, t'as mais Denis, juste, je finis, et du ouais. coup, c'est peut-être ce problème-là qui fait que Siro a beaucoup dépensé d'énergie pour défendre. Derrière, ne peut pas assurer la partie offensive qu'on lui demande. Et j'ose espérer que ça soit ça, parce que pour moi, il est décevant aussi. Voilà. Non, je voulais juste dire, Ok. vous avez peur qu'il se soit préparé pour la Coupe d'Europe. Enfin, que vous espérez que ça soit ça et du coup, ça va arriver plus tard. Moi, j'ai peur juste qu'il se soit mal préparé physiquement, en fait. Voilà. Souvenez-vous de ce que j'avais dit. L'entraîneur est nouveau, son staff aussi. Voilà, j'espère qu'ils ont fait une bonne préparation physique, en fait. Ouais. Ah, du coup, moi, Et toi, Greg? ouais, moi, je vais faire une petite réponse un petit peu provocatrice, un petit peu provocatrice sur quel est le joueur T'inquiète pas, on est habitué. qui On a a su tirer l'habitude, son ouais, épingle y a du pas de jeu. souci. Moi, je répondrais Spearings. Parce qu'en fait, Spearings, le mec, il est parti. Donc, en fait, en 3 mois, il a dû prendre le salaire qu'il a pris au TPC en un an. Donc, le mec, sans jouer, il est accueilli comme le Messi quand il revient et on lui déballe le tapis rouge et va avoir une place de titulaire. Donc, moi, Oui, je dis qui c'est. il a une prime de signature aussi, je crois. Voilà. Donc, qui c'est qui Donc a tiré son effectivement, un épingle bold. du jeu? Spearings, les gars. Voilà. Moi, c'est ma réponse. Enfin, pour être un peu plus sérieux, moi, je dirais pépite, c'est reste. Reste une pépite. Pour moi, c'est une pépite. Mais Mm, après, je suis foutique, je m'emballe. Voilà, on en mm, mm. reparlera dans quelques mois. Voilà. Et après, Non, mais du coup, après, vas-y, vous Denis. dites, on en reparlera dans quelques mois. Moi, honnêtement, Lafond, quand il a explosé à Toulouse, j'espérais un jour le voir numéro un en équipe de France. Mm, mm. Et c'était ce à quoi il était destiné. Là, aujourd'hui, ce gamin, j'ai juste pas envie qu'on Moi, je lui vois pas mette pareil. une pastèque et que au final, elle explose, tu vois. Donc, laissons-le évoluer petit à petit. Je pense qu'il a énormément d'étapes à passer encore. Il est très fort sur sa ligne. Il continue sur ce qu'il sait faire, mais qui continue de progresser. Ouais. Moi, je vois pas, je vois pas pareil. Je le vois pas comme en prenant l'exemple de la Mais France, je vois pas du tout pareil. c'est normal, Greg. Tu vois pas que Maignan est meilleur que Yoris. Donc, c'est normal que tu n'arrives pas à voir ça. Mec, Hein. à quel moment j'ai dit ça? À quel moment j'ai dit ça? Déjà pour commencer. Mais si tu veux, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il a gagné? Lloris, il a gagné quoi? Ah, allez, Maintenant, il a gagné quoi? Ne compare ouais. pas un mec qui a Du rien coup, gagné et un mec qui a gagné une Coupe du Monde. Messi est meilleur que Oui. Ronaldo, c'est ça? Allez, bon, Allez, allez. Ah non, voilà, les gars, Allez, moi c'est bon, on arrête là allez, parce que Dani, on va le vexer, il va foutique quitter ça. le truc. Et il va nous C'est faire une bon. syncope. Déjà qu'il a un sueur dans la vago, il va nous faire une foutu. syncope. On arrête là. On va le retrouver. On va le retrouver, le mec, sec. Il va être sec dans la voiture. Un pruneau d'Agen, le mec, à la fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette petite question rapide ou on passe à notre jeu? Non, Allez, moi fais péter le jeu. Ah, alors Ouais, Benji, vas-y. j'ai rien à dire enfin, j'ai plus rien à dire pardon, sur la question. Par contre, j'aimerais juste rajouter, parce qu'on en a pas parlé en Ouais. intro, mais le troisième maillot du TEF, encore une fois, moi, j'aimerais bien souligner la volonté du club d'inscrire le TEF comme le club du Sud-Ouest. En fait, j'ai un peu réfléchi à tout ça et je me disais, ben, on va dire au nord, globalement au nord, parce que c'est au-dessus de Montauban. T'as Paris qui est le club de la capitale. À l'est, on va dire que t'as Marseille, t'as un peu Lyon qui sont les gros clubs. Et en fait, si tu regardes la carte de la Ligue 1 aujourd'hui, au sud-ouest, ben, il y a quasiment personne à part le TEF. Bordeaux Mmh, sont plus là. T'as ouais. Montpellier de l'autre côté. Et en Ouais, fait, j'ai Montpellier qui a juste l'impression que été champion, quoi. oui, oui, non, mais après, voilà, Montpellier, pour moi, c'est sud-ouest, mais c'est à la limite. Voilà, c'est pas, pour moi, la bataille, elle est plus avec Bordeaux. Mais j'ai vraiment l'impression que la stratégie du club, à ce niveau-là, et en fait, ce qui m'a conforté dans cette idée, c'est ce troisième maillot où ils ont réuni plusieurs régions, tu vois, pour vraiment faire adhérer tout le sud-ouest au TEF et montrer qu'il y a, enfin, ils veulent en faire pour moi le club fort du sud-ouest, tu vois. Pour que sur la carte, quand on pense au sud-ouest, on passe à Toulouse. Donc voilà, c'était est-ce juste que pour souligner ça et je trouve le tu as maillot écouté plus. le podcast ou pas? Tu as écouté les podcasts justement sur la sortie du maillot Herd? Non, non, j'ai pas eu l'occasion d'écouter, non. J'étais en vacances, pardon. Ouais, mais c'est sorti bien avant, en fait, tes vacances, Ouais, mais puis c'est même pas dans grave. tes vacances, normalement, Bien sûr. tu t'aurais dû faire ça pendant tes vacances. J'avais 3 semaines, les gars. J'ai beaucoup de congés. Euh, non, mais du coup, non, mais du coup, justement, il faut intervenir plusieurs personnes.
plus ou moins connus, des types qui sont dans l'entourage du TEF, et ils disent que justement, voilà, en Ariège, c'est le TEF, dans le Gers aussi, et donc c'est normal voilà, qu'ils aient cette dynamique-là. Après, pourquoi tu fais la moue, Greg? Moi, je trouve que c'est bien. Le TFC, Non, je non, suis non, je désolé, fais pas c'est le l'amour par club, rapport à ça. Je fais. Non, non, je suis. c'est le club de Midi-Pyrénées, le TFC. Non, Ils ont non, mais raison ça, justement ça oui. de... Non, mais D'accord, ça, ok. moi, j'ai Alors, pas de souci fais la moue. là-dessus. Non, non, Ouais. je fais l'amour Tu vas par en rapport à prendre ce que une, dit Greg, tu vas en Benji. prendre une. Non, non, mais moi, je voulais pas en arriver à cette terrain-là parce que je sais que enfin, ça va pas être du tout bien interprété ce que je vais dire. Mais si Benji, oui, on veut que ce soit le club du Sud-Ouest et tout ça, comparé à Bordeaux. Mais Benji, quand tu montes au-dessus tu parles à Nantes, tu parles à Paris, tu parles à Lille, tu demandes un club entre Toulouse et Bordeaux, l'historique qu'il y a Bordeaux est forcément supérieur à l'historique qu'il y a Toulouse à l'heure actuelle. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis justement qu'aujourd'hui, il y a une place à prendre parce que Bordeaux, pour l'instant, ils sont plus là. Donc la place s'est libérée et que maintenant, enfin, pour moi, c'est une impression que j'ai. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent prendre cette place forte-là. Je suis pas en train de dire que Ah, ok, ok, le d'accord, j'avais TEF mal est, compris. voilà, D'accord, le d'accord. même historique que Bordeaux. Mais pour moi, c'est un peu le truc de, genre, on va dire, le gros du Sud-Ouest est tombé, c'est-à-dire Bordeaux est Ouais, ouais, ouais. descendu en Ligue 2. Et j'ai l'impression que c'est cette D'accord, ok. volonté-là d'asseoir, tu vois, de réunir vraiment le Sud-Ouest autour du TEF. Non, non, mais ça, moi, je trouve ça super bien que, bah voilà, enfin, le maillot, je le trouve beau en plus. Tu vois, je trouve hyper Mhm. original. Ouais, ouais. Tu sais, je m'attendais à un truc un peu bateau où c'est que tu allais avoir juste les chiffres comme ça, mais ils l'ont fait sous forme de logo, tu vois, que ça se confond et tout. Ouais, ouais, C'est ouais, c'est très, super très beau. Tu vois, je sympa. m'attendais à un truc avec juste écrit 31, 82, tu vois, 32, des trucs comme ça, mais normal. Alors que là, il est vraiment bien stylisé et tout ça. Non, le maillot est vraiment, vraiment beau. Et d'ailleurs, pour Du moi, c'est coup, le meilleur maillot des trois. toi, Greg, t'as quel maillot du coup cette année? T'en as Zéro. acheté un? Parce qu'il Non, y en a qui te zéro. plaisent, Zéro, non? Et tu j'en ai l'as. acheté. Mais j'en ai acheté Tu d'autres, l'aimes pas celui-là, je pourrais celui-là? te montrer. Ouais, dégueulasse. Mais j'ai pas acheté cela. Non, en plus, Non, moi, moi, honnêtement, je vous l'avais dit, les gars, moi, enfin, je suis déçu. Il est très joli, mais il est blanc, quoi. Le maillot de domicile est blanc je le aussi. trouve pas si blanc que ça. Moi, je trouve qu'il y a des trucs un peu de violet, tu vois. Il est un peu violacé, non? Il est Ah, pas blanc, blanc. Ben, toi qui Ben, l'as toi qui acheté, l'as. Ben. Ouais, ouais, en fait, des espèces de couleurs pastel, Ouais, ton violet et rose. ouais, il est Mais pas Ah, blanc, après, ah, blanc. C'est dominant clairement, blanc, oui, oui. quand tu le vois sur le terrain, à la télé, tu le vois blanc, tu vois. Après, de près, le, le, franchement, il est vraiment très beau et moi, je le trouve, l'objet en lui-même, si on doit juger l'objet, je le trouve plus joli que les deux autres. Après, en termes de représentation des couleurs et tout, Il a évidemment, plus de symbolique. le violet est top cette année pour ça, pour représenter les couleurs. Mais après, en termes de beauté de l'objet, moi, je préfère le blanc aussi, ouais. Toi, t'aimes pas trop, Dani? non, c'est pas ça. En fait, je me dis, on a le blanc à domicile, on a le violet à l'extérieur. Dans, voilà, dans mon esprit, normalement, ton troisième maillot, c'est si tu peux pas mettre, tu joues contre une équipe et tu peux pas mettre ton premier ni ton second maillot, tu mets le troisième. Et sauf que Ah, mais là, toi, ton ouais, premier, je vois ce que tu veux, mais Dani, toi, t'as une vision, tu vois, de pratique du truc. Pour moi, le maillot Third, maintenant, c'est un maillot commercial, tu vois. ouais, ouais. C'est Clairement, ton ouais. maillot, tu te fais plaisir, tu vas pouvoir le vendre, tu vois, tu vas faire kiffer tes supporters, en gros, sur quelque chose qui sort de ton côté classique. Ouais, moi, c'était juste, voilà, je Ouais, non, mais m'étais je dit, comprends ça ton va être truc des couleurs. Ouais, ouais. complètement différent des deux premiers, quoi, tu vois. Et au final, il est blanc. Voilà. Après, il est très joli. Voilà, j'aime beaucoup comment il est designé, mais il est blanc. Voilà. En fait, je m'attendais à autre chose. Ça, je Et je pense. trouve, bon, je dérive un peu du TFC, mais je trouve globalement, il y a des maillots qui sont jolis cette année en Ligue 1. Je trouve, pour Mm. avoir fait le tour, franchement, je trouve il y a des beaux maillots. Contrairement à des années Il où y a c'est que c'est d'autres qui peur. sont aussi pas très jolis. Genre, moi, je repense, enfin, je pensais à ça, j'ai vu le troisième maillot de Marseille, et je me suis dit, putain, on a de la chance d'avoir un club qui fait attention un peu à ce qui sort et tout, parce que, Mais, Ah, le côté mais moi, j'ai volcan. peur. C'était Ouais. le maillot volcan, là, Moi, j'ai avec peur. le orange. ouais, Ouais. noir-orange. Moi, j'ai peur, les gars, par rapport à l'année prochaine, du coup. T'as dit que Nike allait arriver, c'est ça? Hein, Greg? Ouais, ouais, Nike arrive, normalement. Et du coup, j'ai peur qu'il fasse un peu nimp, tu vois, qu'on n'ait pas trop notre mot à dire, tu vois, ou tu vois, qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent. J'espère qu'on va garder un peu la main sur ça parce que franchement, c'est pas la folie des fois les équipementiers Nike hein, en termes d'innovation Non, sur c'est les pas maillots. ouf. Mhm. Je trouve Adidas, c'est mieux pour le côté maillot, innovation et tout. Je trouve Adidas, ils font des meilleurs trucs. Bon, après, enfin, si on reste pragmatique sur le truc, on se dit, ben, Nike, ils viennent, ils vont apporter de l'oseille, Ouais, plus que Kraft, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Kraft. mhm. Ouais, c'est Mhm. ça. Donc, ils vont apporter l'oseille. Ok. Après, faudra voir. Après, par contre, là où ça va gonfler, c'est les prix. Je vous le dis direct, il va falloir pas être les mêmes prix que cette année. Donc, Ouais, bah après, de toute façon,
c'est sur les mêmes tailles, à force, moi, je pourrais plus les porter. Donc, Ah. les prix. Ah ouais, tu vois, tu vas repasser taille normale quand tu vas aller chez Nike, ça sera mieux. Maintenant, les amis, on va passer à notre rituel de fin de podcast, le jeu de la surface. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Donc les amis, je ne vais pas réexpliquer les règles. Vous la connaissez maintenant, c'est notre rituel. Je vous laisse aller vous référer à nos 2 premiers podcasts pour connaître les règles. Benji, qui tu veux représenter pour ce jeu de la surface? Je vais prendre André-Pierre Gignac. Ou Dédé. Et Dani? Je vais prendre une autre légende du club, Cédric Forêt. Oh, Dieu d'attaquant. Cédric Forêt, André-Pierre Gignac. Les amis, je ne me rappelle plus qui c'est qui a commencé l'autre fois. Donc je vais avoir besoin de votre aide. Qui c'est qui a commencé l'autre fois? Puisque vous êtes les acteurs. Ça fait partie C'est de ça, la question ou pas? Parce que moi, je me rappelle Non, pas. non. Moi, je me rappelle, c'est moi qui ai commencé et tu avais voulu faire commencer Benji. Donc, du Je me coup, souviens c'est que à Benji qui commençait. je me souviens que je m'étais loupé. Donc là, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas faire au pif. Non, c'est à Benji de Demain. commencer. C'est à Benji de commencer. Donc attendez, je vais mettre le chrono. Donc c'est 2 minutes. Benji, tu t'as pris des notes et tout? Question. Non, c'est mes notes du... c'est mes notes du truc. Le jeu, je le fais à l'impro. Je croyais que t'avais travaillé les questions et tout. C'est là, c'est dans la tête d'Annie, ça. C'est bon? Allez, le chrono est C'est lancé. pété. Benji, quel est le score de la finale de la Coupe de France 2022? 5-1 pour le TFC. Et c'est bon pour Benji. Question moyenne, Benji. Quel a été le score de Liverpool TFC en 2007? Donc à Liverpool, on est d'accord. Liverpool TFC. Pour moi, c'est 4-0, je crois. Pour Gignac, le stadium qui s'enflamme. Gignac peut-être pour le 13e but. Benji passe déjà à la dernière question. Incroyable, Benji, André-Pierre Gignac. sur le marché des transferts, quel est le nom du joueur le plus cher que le TFC ait acheté? Putain, attends, je crois que je l'ai lu il y a pas longtemps. Ouais, je pense que je vais pas l'avoir. Je pense que c'est un transfert Ben, dis aux quelque alentours des 10 millions, mais je vais pas l'avoir, je sais pas. Je Franchement, t'ai pas demandé la valeur, je t'ai demandé le nom. Allez, dis balance. quelque. Allez, c'était Wesley Saïd. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On repart au début. Sur quelle saison le TFC a vendu le plus de maillots? Ouais, sur la 2022-2023. 26 bon. maillots. Citez un entraîneur qui a entraîné 2 fois le TFC. Casanova. Pour Gignac, le stadium qui s'enflamme. Gignac peut-être pour le 13e but. Et le voilà. C'est bon. Benji, attention, historiquement, quel animal était la mascotte du TFC? Un bouc? Je sais pas. Non, c'était une oie et elle était nommée Jeanne-Marie. Ok. On repart au début pour Benji. Qui est l'entraîneur actuel du TFC? Fini, Benji. Carles Nobel. Benji, fini. Fini, Benji. Moi, Oh là là, il est où du coup? Benji, il est à la première, au début. Donc, il est revenu, Benji, au tout début, au point de pénalty. Oh là Benji, là. c'est pas une performance qui va rester dans les, dans les annales, Benji. Celle-là, non. Mais c'était pas évident, les questions. J'ai cru qu'en début, tu as vraiment. répondu les deux. Je dis, il nous fait comme l'autre fois. Il réussit. J'ai cru aussi, mais après, j'aime bien laisser aussi la chance à Dani, parce que à force, je vais le dégoûter. Ouais. Allez, allons-y. Dani, est-ce que tu es prêt pour mettre Allez, vas-y, André-Pierre c'est Gignac au tapis? Allez, c'est T'inquiète, parti, Cédric Dani. Forêt, c'est buteur. À quelle couleur est associé le TFC? Violet. C'est bon pour Dani. Quel est le prénom de naissance de Siriex? Le Franchi. prénom de naissance. Non, le prénom de naissance. Merde, c'est pas ça, il a pas son nom basque lui. C'est pas ça? Ah, Non, mais je c'est sais pas ça. Non, c'est François. Arrête, c'est vrai? Je te jure, ouais. laisse-moi. Ça fait moins basque dessus. Ah ouais, laisse tomber. Sur quelle, entre guillemets, île est le stadium? L'île du Ramier. En Ligue 1, lors de la saison 2022-2023, contre quel club a eu lieu la plus grosse défaite de la saison?
Je sais pas, Rennes. Non, c'était contre Je Marseille. peux. Ouais, Ah. putain, Marseille 6-1 là-bas, ça rappelle de ça. Ah, ouais. Allez, Ah oui, c'est vrai. Dani, quelle grande compétition de notre sport est actuellement accueillie au stadium? La Coupe du Monde de rugby. C'est bon. Combien de buts a marqué Ricili lors de la saison 2022-2023? Un. Non, c'était 2. En 2022, le TFC a rendu hommage à un ancien joueur en renommant un de ses virages. De qui s'agit-il? Ristaton. Non, bah, Non. Revo. Non, on la prend pas. On la Attends, prend c'est pas. bon, j'étais. On la On la prend pas. On la prend pas. Ah, Dani, quel président a timing, présidé là. le plus longtemps à la tête du TFC? C'est Sadra. C'est bon. Moussa Sissoko est parti du TFC pour quel club? Tottenham. Non, Newcastle. Ah putain. Pose ta Dani, question quel là. âge, Oh, le timing. quel âge a Guillaume? Reste fini, Dani. 18 ans. C'est fini. Ouais, Donc, j'ai répondu. Non, non. Mais mec, j'ai répondu. T'as répondu après le Vous gong. m'avez fait rigoler. Bon, là, là. Donc là, c'est égalité. Vous êtes tous les deux Dans la point de penalty. médiocrité. Mais Benji est arrivé 2 fois à la dernière question. Donc c'est Benji qui est vainqueur aujourd'hui. Donc après cette victoire, encore une fois, de Benji, Écrasant. l'équipe, calme-toi quand même Benji, parce que tu étais quand même au point de penalty. Je Ouais, te mais rappelle. pour un retour de vacances, moi, ça me convient. Allô. Oui. Je vous entendais plus les gars. Ah, ça avait coupé, non mais... Non, de toute façon, t'as rien perdu, Benji, raconter des conneries. Ah. Ça y est, l'équipe, la fin du match a été sifflée. On espère que vous avez aimé partager cette discussion avec nous. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Alors, n'hésitez pas surtout à nous laisser vos commentaires, vos remarques. Tant que c'est constructif et bienveillant, ben nous, on est preneurs. N'hésitez pas sur chaque sujet à nous donner votre avis. Pour vous, si l'équipe est moins bonne et meilleure cette année, de nous dire quel est votre top joueur de ce début de saison. On essaye d'être actif sur Insta en mettant des sondages, un peu des posts humoristiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous répondre et faites partie de l'équipe. Donc on compte sur vous pour aussi animer un petit peu sur ça en dehors des podcasts. Donc surtout n'hésitez pas. Donc je pense qu'on peut, les amis, on peut donner rendez-vous durant le mois d'octobre pour échanger sur la saison du TFC, sur ses premiers pas en Ligue Europa du coup. Les amis, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs? Dani, t'as être gagné ou pas? Ben oui, j'attendais que tu parles un point. Non, mais vas-y. Non, on espère que ce qui va arriver sera bien mieux que cette première partie de saison. Et voilà, on espère qu'on va bien débuter dans cette Ligue Europa aussi et qu'on va pas faire juste office de figurant et qu'on va vraiment la jouer à fond. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Ok. Benji, un petit mot pour les personnes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés. Ouais, pareil, enfin, tout ce que tu as dit par rapport au réseau, n'hésitez pas à nous solliciter, à répondre aux sondages. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés du TFC, donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors surtout, restez à l'écoute pour notre prochain numéro et on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut!